Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile. On a malheureusement encore perdu. Non, on a perdu des soldats, on a perdu des jeunes. Et il faut je sais plus comment vous le dire, mais il faut être au maximum de l'effort, des efforts, et surtout au minimum de la fainéantise. C'est des vies, des jeunes vies, qui n'ont pas fait leur vie, qui partent tous les jours. Et on est, qui plus est, une veille de Hanouka. Demain soir, on allumera la première bougie. Je vous enregistre ces quelques mots. On est à des heures improbables, comme on me l'a fait remarquer le cours d'hier, le dernier cours, avec une chemise tout aussi improbable, mais c'est pas grave. C'est pas l'heure qui compte, c'est pas l'apparence qui compte. Ce qui compte, c'est le tochen, c'est ce qu'on va mettre pnimi à l'intérieur de nos efforts qu'on va faire. C'est le contenu, c'est le sens du contenu de nos actions. Il y a, il y a plein de choses qui, euh, qui sont pensées, qui sont dites, qui sont même faites. Je vous ai parlé hier d'une amie d'ailleurs, qui va rentrer, il me semble, demain matin, d'un voyage en Israël, là où on lui a tout montré. Et, et parallèlement, on m'a demandé, juste avant d'enregistrer ce cours, j'ai enregistré un cours en hébreu pour un membre de ma famille. Pour tout vous dire, je ne vous en ai pas parlé avant, dont on a retrouvé son corps à Gaza, dans la bande de Gaza. Il s'appelait Ophir Tsarfati, c'était le petit-fils d'une cousine à mon père, pour tout vous dire, 27 ans. Et mon père m'a demandé d'enregistrer quelques mots en hébreu à destination de la famille en Israël. Et que dire, si ce n'est de rappeler l'intangible et le, la Emouna. C'est tout ce qui nous reste, la Emouna. Que très bientôt, avec Biyat Mashiach, avec Triat Ametim, on va revoir Ophir, comme on va revoir tous ceux qui sont tombés et qui continuent à tomber dans les rangs de nos valeureux soldats tous les jours. C'est terrible, c'est terrible. Quel message de réconfort, de chizouk, de renforcement on peut donner à ces familles, comme dans ma famille, et comme dans toutes les familles juives, dans toutes les familles israéliennes qui ont perdu quelqu'un. Le seul message qu'on peut donner, il est celui de l'action pour ceux qui sont restés en vie, ceux qui restent en vie bien au chaud, c'est le message de l'action, et pas de la fainéantise, chas v'shalom. C'est le minimum qu'on peut faire. Et pour ces familles endeuillées, éplorées, dans la souffrance, une souffrance qu'on ne peut même pas imaginer, la perte d'un enfant, la perte d'un parent, un otage qui sort et qui n'a plus de parents. Il sort, il sort de sa condition d'otage où on apprend chaque jour des conditions terribles, comment ils ont été otages, et on lui annonce à peine sorti, ou un peu après, parce que psychologiquement il faut. Et les Israéliens font un très grand travail au niveau de la psychologie, bien sûr. On lui annonce qu'un de ses parents a été, ou des fois c'est même les deux parents, c'est horrible. Nous, face à ça, on doit être dans l'action obligatoire. Je le dis, je lève le doigt. Obligatoire, c'est pas. Non, j'ai pas envie de lire tes livres. Ça va pas ou quoi? Ils sont en train de tomber là-bas. Et toi, tu dis, j'ai pas envie à 4000 bornes. Lis Teilim, mets dans la tzedaka, fais mincha, n'oublie pas de faire les 3 prières par jour, de faire tout ce qu'il faut déjà. Al pi alacha,
Le minimum, déjà fais-le. Et le maximum, fais-le aussi. Et le message qu'on peut leur adresser à ces familles en souffrance, à nos frères et sœurs en Israël, c'est Emouna, Emouna Shlema, que à l'image d'une maman, comme nous enseigne la Gemara, qui compare la venue de Mashiach à l'accouchement, à l'image d'une maman qui souffre terriblement à l'approche de l'accouchement avec des contractions de plus en plus proches et de plus en plus dures, eh bien, à cette même image, on nous dit que plus c'est dur et plus les souffrances sont rapprochées, comme une maman qui va accoucher, plus c'est un siman que la Géoula, que la délivrance, comme la délivrance d'une maman qui est sur le point d'accoucher, eh bien la délivrance pour nous aussi, elle est sur le point d'arriver. Plus les souffrances se font rapprocher, plus les souffrances se font plus fortes. C'est la seule Emouna. Tout le reste, c'est pipeau. Il faut être clair. La Emouna, d'être intimement convaincu, mais pas juste une mascarade. Intimement convaincu que Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer Mashiach. Et que tous ceux qu'on a perdus, tous ceux qui sont tombés, qui continuent à tomber malheureusement, ils vont se relever très bientôt à Triat Hametim. Et la paracha de la semaine, elle nous donne les forces. Yaakov Avinu, notre père, avec tout ce qui est en train de se mettre en place autour de son fils Yosef, avec ses enfants, donc les frères Yosef. Qu'est-ce qui s'est marqué sur Yaakov Avinu? Ve Aviv Shamar et Adava. Le père Yaakov Avinu, notre père, il a gardé cette chose, cette parole, cette névoie, cette prophétie, il l'a gardé pour la fin des temps. Tout ce qui se joue, on l'a dit avec Yosef et ses frères, c'est le projet divin qui se met en place pour l'Égypte, pour la première Géoula, la première délivrance. Et les Mefarshim disent que Yaakov, quand il est Shomer, Shamar et Davar, quelle chose, quelle parole, quelle prophétie il garde, pas pour l'Égypte, pour les Atid Lavo, pour la dernière délivrance, pour notre époque à nous. Voilà ce que Yaakov y garde. Voilà ce que notre tzadikim garde. Voilà ce que la première bougie de Hanouka qu'on va allumer demain soir, jeudi soir, 8 décembre, va allumer demain soir, 25 qui se lève, la première bougie de Hanouka. Elle se met à or, cette petite lumière qu'on va allumer demain soir. C'est ça qui va être Docher Bechocher. C'est ça qui va repousser toute cette grande obscurité autour de nous. Mais il faut pas avoir peur. J'entends des choses ces derniers jours. Comment on va allumer? Il faut pas se faire remarquer. Ça va pas ou quoi? Hanouka, Pirsoumé Nissa. Chok Velo Yahavor, envers et contre tout, on va diffuser comme tous les ans le miracle. À nos fenêtres. Be'emouna Shlema, avec une foi inébranlable, que oui, comme à l'époque des Hashmonaïm, nos ancêtres, ces Hashmonaïm, ces Kohanim, ces Maccabim qui se sont levés, un petit nombre face à la première armée du monde de l'époque, l'armée des Grecs, l'armée d'Antiochus, l'empire grec, Alexandre le Grand. Vous croyez que c'était pas chaud à l'époque? Vous croyez que c'était évident de se lever contre l'armée grecque à l'époque? C'est comme si je vous dis aujourd'hui, nous, un petit groupe à Paris, on va se lever, un petit groupe contre l'armée des États-Unis d'Amérique, mais ça va pas quoi. Et ils se sont levés à l'époque. Moi, ma sœur, elle habite en Israël, dans le village où les Hashmonaïm habitaient. C'est concret, en Eretz Israël, c'est concret, l'histoire, elle prend tout son sens. Ils se sont levés et ils ont trouvé cette petite fiole dont on nous dit qu'elle remonte d'ailleurs jusqu'à Yaakov Avinu et ses Pahim Ketanim, ces petites cruches qu'il est allé chercher, la paracha de Shabbat dernier, de l'autre côté de la rive, et c'est là-bas qu'il a rencontré l'ange de Esav qui s'est battu avec lui. Petite cruche où il y avait l'eau pour se purifier, le vin pour faire le kidouche et l'huile d'olive pour allumer les nérotes Shabbat,
pour allumer, peut-être même déjà Hanouka, Yaakov Berou HaKodesh. On sait qu'il mettait les tefilines déjà, Yaakov. Donc, cette huile-là, elle est restée depuis Yaakov jusqu'à l'époque des Hashmonaïm, jusqu'à l'époque de Hanouka, où c'est cette huile-là qu'ils ont trouvée. Cette fiole-là, c'est les restes de l'huile de Yaakov Avinu, imaginez-vous. Imaginez-vous, mes chers amis. C'est avec toutes ces forces-là qu'on doit se renforcer autour de nous et agir, rajouter en action. Ne pas être fainéant, rajouter en action. Ils sont pour sauver un maximum de vies et pour amener Mashiach et pour revoir tous nos chers disparus. Il n'y a que ça qui compte. Je nous souhaite une fête de Hanouka, encore une fois, utile à la prise de conscience et au réveil dans Torah et Mitzvot et à l'action, mes chers amis. Que toutes nos forces soient dirigées encore une fois et tout le temps dirigées vers la terre d'Israël et ses habitants, civils, militaires, nos otages. Que Dieu les protège par les actions qu'on va rajouter concret en Torah et en mitzvot. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.